L'automne signifie pour plusieurs changement de couleur et température plus fraîche. Pour les propriétaires de vignobles, c'est le signal des vendanges. À ce sujet, notre journaliste bénévole Marie Blouin s'est rendue au vignoble Domaine l'Ange Gardien. Leur rêve porte fruit, cultiver la vigne, mais pas n'importe où, dans l'une des plus vieilles municipalités du Québec. Lynne Leclerc nous reçoit, en pleine période des vendanges, dans son vignoble de l'Ange Gardien. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, bonjour Marie. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Je voulais d'abord vous remercier de nous recevoir ici, en pleine période des vendanges. Vous avez commencé quand, justement, à récolter le raisin? On a commencé un petit peu plus tôt que d'habitude à cause de du bel été qu'on a eu. On a commencé, je dirais, autour du 25-26 septembre cette année avec nos employés. Puis, la fin de semaine dernière, on invitait les gens du public à venir parce qu'on nous le demande maintenant. Donc, il y avait certainement au moins 90 personnes qui ramassaient du raisin samedi dernier, puis il faisait vraiment très beau. Fait que c'est une belle période. C'est une belle expérience à vivre pour des gens qui veulent vivre l'expérience de la vigne, des bénévoles. Ils viennent ici puis cueillir le raisin. Je voulais que vous me parliez d'abord, pour commencer, de l'histoire un petit peu du vignoble de l'Ange Gardien. Bien. Alors, écoutez, l'histoire du vignoble a commencé, je dirais, dans la tête de Jean-Louis Crête et Daniel Desjardins en 2003. Jean-Louis Crête était à l'île de Bacchus un peu avant de démarrer le vignoble. Ouais. Puis, en 2004, en fait, ils ont trouvé une terre. C'était un projet, en fait, de retraite pour ces deux personnes-là, à ce moment-là. Puis, il fallait commencer à un moment donné, parce qu'avant que le vignoble soit prolifique, là, ça prend quand même quelques années. Fait que la terre ici a été achetée en 2004, puis on a planté les vignes en 2004. Et de fil en aiguille, c'est très exigeant d'avoir un vignoble. Puis les deux personnes dont je vous ai parlé avaient tous les deux un emploi à temps plein, chacun son emploi, et ça prenait plus de temps, plus de dollars aussi, disons-le. Et fait qu'ils ont approché quelques personnes. Alors, c'est de cette façon-là que moi, mon conjoint, on s'est intégré au projet, de même que Denis Morissette aussi. Donc, c'est les quatre fondateurs principaux. Donc, ça, c'est en 2006 qu'on s'est avancé. Puis, par la suite, on a commencé la commercialisation des vins en 2007. À cette époque-là, nous étions vraiment dans la grange. Maintenant, la grange, on l'a transformée en chai. C'est là qu'on transforme le vin et que toutes les opérations, là, suite à la vendange, se font. Mais à cette époque-là, on avait une boutique, puis la salle de transformation, étiquetage, les cuves, tout est là. Et depuis, donc, ça commençait à être un peu petit. Puis là, on se disait, bien, il faudrait bien faire des événements. Puis il faut, en tout cas, on continue notre développement et on a investi dans ce bâtiment-ci en 2012. Donc, depuis ce temps-là, du premier jour, on fait des événements, on fait des mariages, on reçoit beaucoup de groupes qui viennent faire des dégustations de vin, des dégustations de vin et fromage aussi. Les gens qui débarquent sur les bateaux à Québec viennent ici et ça vient d'un petit peu partout. Et entre-temps aussi, on avait acheté le vignoble Petit Pré qui est à 1,5 km d'ici, qui a été mis en vente en 2000. Le moulin du Petit Pré? Oui, exactement, derrière. Donc, on n'a pas acheté les bâtiments. Nous, ce qu'on voulait, c'est avoir plus de vignes. Donc, on a acheté le vignoble et à cette époque-là, on n'avait pas encore le bâtiment d'accueil avec la salle et la boutique. Donc, on opérait sur deux vignobles. On avait un chapiteau où on accueillait les gens tout l'été. Mais l'été est court. Oui. Alors, de juin à fin août, c'est très court.
Puis c'était quand même laborieux là, d'avoir 2 sites pour vendre les produits. Alors, on a décidé de fermer le chapiteau. Puis, 1 an plus tard, après, on a construit là, ce bâtiment ici. Là. Combien de plants vous avez au total de vignes? Bien, ça tourne autour de 22 000 plants de vignes, oui. Alors, ils sont répartis pas mal moitié-moitié entre le vignoble ici à l'Ange Gardien et au Petit Pré. Ah. Mais le Petit Pré est surtout en raisin blanc. Puis ici, on a à la fois le blanc, le rouge. Et sur le vignoble ici, bien, on a une portion verger. On a 300 pommiers, des belles pommes, Cortland, Spartan et Honeycrisp, qui sont utilisés principalement pour faire le cidre de glace. Et par contre, on a trop de pommes pour la production de notre cidre de glace, là. Fait qu'on invite les gens à venir faire l'autocueillette aussi de ces 3 belles variétés-là. Ça se fait de quelle période à quelle période? Le temps des pommes, précisément, l'autocueillette, là, c'est pas terminé encore, je crois? Non, c'est pas terminé. Ça commence avec le début des vendanges, donc on est en plein dedans. Et ça se termine, je vous dirais, plus tard, passé la période des vendanges. Certainement, jusqu'à la fin octobre, on a des belles pommes qui sont dures et sucrées. Donc, qu'on peut apprêter de différentes façons. Tout à fait, absolument. Combien de bouteilles vous produisez par année? Ça tourne autour de 35 000 bouteilles. On parle de vin? Oui, bien, Okay. Tous les produits confondus. Okay. On a une dizaine de produits. Et puis, on a vraiment des produits qu'on produit en plus grande quantité, étant donné la demande sur le marché, comme par exemple le vin rosé. Depuis le début, c'est un vin qui se démarque vraiment. Notre vin blanc fruité, semi-doux, ça aussi, c'est un vin là, qui se démarque. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous les présenter? Bien, on en certainement. a ici. Vous en parlez déjà un petit peu, mais présentez-nous-les. Bien, dans le fond, toute la gamme n'est pas là. C'est je dirais, les produits vedettes, si on veut. Oui. Donc, le vin blanc fruité, alors Oui. qui est ici. En vin blanc, on travaille beaucoup avec les cépages Vandal, Céval et maintenant Swanson White. Donc, on fait des assemblages. Donc, on a le vin blanc fruité dont je vous parlais. On en a un autre aussi qui est plus sec. Ensuite, vous avez le vin rosé. Alors, vin rosé qui est fait à partir de nos raisins rouges. Dans les raisins rouges, là, les variétés sur lesquelles on travaille, Sabrevois, Frontenac, Marquette, Baltica, principalement. Donc, c'est des assemblages qui peuvent varier un peu d'année en année, mais le même bon goût à chaque année est toujours présent. Ensuite, vous avez le vin rouge Côte-de-Beaupré. Donc, notre vin rouge fait surtout avec Frontenac-Marquette. Il fait un peu de fût de chêne. Il arrive qu'on présente nos vins en concours. C'est assez exigeant, là. Il faut envoyer les produits et tout et tout. Alors, on le fait à l'occasion, mais quand on le fait, souvent, on est très content. Comme par exemple, il a gagné notre vin rouge Côte-de-Beaupré, une belle médaille d'argent à Finger Lakes, New York. Puis, le vin rosé a gagné 3 médailles d'argent sur différents concours aussi. Oui. Puis, depuis, on a sorti un produit en plus petite quantité, vin rouge réserve. Alors, il fait un peu plus de fût de chêne. Il est travaillé un petit peu plus longtemps, une maturité un petit peu plus longue. Je vous ai sorti aussi un de nos produits vedettes. Ça, c'était le premier produit avec lequel on a commencé. C'est à ce moment-là, on l'appelait l'Ange Gardien. Maintenant, on l'appelle vin blanc fortifié. C'est un peu comme un Porto blanc. Alors, gagnant de plusieurs médailles d'or sur différents concours. C'est vraiment un produit intéressant, de l'apéro, passant par les fromages, jusqu'au dessert. Alors, ça, c'est vraiment... Puis, on était en rupture de stock jusqu'à... Ça fait peut-être un mois, là. Fait que là, on vient de le remettre sur nos tablettes. Il y a des clients qui nous appellent pour venir le chercher. Et je vous ai sorti aussi un vin de glace, alors qu'on produit au vignoble avec nos raisins. Alors, vin de glace, là, qui a aussi gagné une belle médaille d'or. C'est un produit vraiment intéressant.
Je vous dirais qu'on a des grands amateurs. Puis, dans le temps des fêtes, c'est vraiment un produit que les gens aiment se procurer aussi. C'est un produit qui va se prendre la plupart du temps au digestif, puis qui accompagne très bien soit les terrines, foie gras, les fromages raffinés aussi. Fait que ça donne une bonne idée là, des divers produits qu'on produit. On a un site de glace, bien sûr. On a un rosé mousseux qu'on fait à partir de ce produit-là. Il est très apprécié. Puis tous les produits sont produits sur le vignoble comme tel, là. Tout le travail au niveau du chai, la mise en cuve, la mise en barrique, tout se passe ici sur le vignoble. Qu'est-ce que ça prend pour faire un bon vin? Pour faire un bon vin, bien, ça prend du viniculteur, là, de la personne qui travaille le vin, là. Mon Dieu. C'est un œnologue, viniculteur? Oui, pour vous? c'est ça. Oui, tout à fait. Bien, ça prend, je dirais, beaucoup de patience et il faut que la personne soit très méticuleuse. Hein? Puis, bien sûr que ça dépend beaucoup des raisins aussi là, qu'on va cultiver, puis du choix des raisins, des assemblages qu'on va faire. C'est certain que plus on a des beaux étés, ici au Québec, la saison pour le raisin est quand même assez courte, mais on y arrive et de mieux en mieux. Hein. Chaque année, on le voit, là, il y a beaucoup de vins du Québec là, qui percent. Les gens s'intéressent beaucoup à ça. Et dans le fond, plus l'été aura été chaud, plus il y aura de sucre dans les raisins. Et c'est ce sucre-là qui se transforme en alcool. Du côté du vin, bien, on parle du taux de Brix du raisin, comme à ce moment-ci. Ce qui détermine si on va vendanger le Céval, le Baltica ou autre, on va prendre une mesure sur le raisin pour déterminer il est rendu où au niveau du taux de Brix. Et quand il a atteint le seuil qu'on cherche, bien là, on dit au go, on va vendanger ces raisins-là dans les jours qui viennent. Là. J'imagine que cette année, ça a dû être... l'été était exceptionnel. Pour la période des vendanges ici, ça a dû être... Est-ce que vous bénéficiez d'un microclimat ici, plus à l'Ange Gardien? Bien, oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, le choix de la terre ici, là, en fait, a été basé un petit peu sur le niveau, la pente, qui est orientée plus vers le sud. Et on a aussi le fleuve qui nous permet d'aller chercher, tant au printemps qu'à l'arrivée du gel, là. On a peut-être une couple de degrés qui nous préserve un peu du gel. Donc, c'est intéressant pour nous parce qu'on sait que quand il y a du gel, le raisin arrête. Si le raisin a gelé complètement, il va arrêter sa croissance. Donc, à ce moment-là, il faut le prendre tel qu'il est ou le rejeter, là, selon la problématique qu'on rencontre. C'est ça. Est-ce que vos vins sont certifiés Québec? Oui, nos vins sont certifiés vins du Québec. Ça, on le voit sur la capsule ou quelquefois sur l'étiquette, comme dans ce cas-ci. Ça, c'est un petit logo qui est vraiment intéressant. Je dirais un peu, si on veut faire un parallèle avec les normes ISO, hein, si on veut. Là. Donc, d'un point de vue traçabilité du raisin, on sait d'où les raisins viennent. D'un point de vue dégustatif, du point de vue de la fabrication, tout est contrôlé. On remplit des gros cahiers de charges qui demandent quand même beaucoup de temps. Alors, oui, nous, on continue dans cette voie-là parce que c'est comme ça qu'on pense que les consommateurs vont venir vers nous plus facilement. C'est un gage de qualité, tout simplement. Est-ce qu'on peut se procurer vos vins, bien sûr, ici, à la boutique du vignoble de l'Ange Gardien? Est-ce qu'on peut, certains vins, on peut se les procurer aussi à la SAC? Je sais pas. Oui. Ceux qui sont certifiés? Ces deux vins, oui. Les vins maintenant devront être certifiés là, pour rentrer à la SAQ. Il y avait un délai, mais je pense que le délai doit être sur le point de terminer. Mais nous, on ne s'en préoccupe plus dans le sens que nos vins sont certifiés. Donc, c'est des vins sur lesquels on peut assurer du volume.
Alors, le vin blanc fruité ici, demi-doux, puis le vin rosé. Et on a eu aussi le vin blanc fortifié aussi qui a été présent à la SAC à quelques moments donnés. On avait commencé avec celui-là et le rosé. Je pense que vous avez développé aussi un marché assez intéressant au niveau des restaurateurs. Oui. Vous avez un de vos vins, je pense, qui est la table Château Frontenac oui, en oui, offre assez oui. convive. C'est lequel? Alors, je vais vous les présenter. Donc, Oui. c'est deux cuvées un peu spéciales là, que le maître d'hôtel, sommelier, M. Bouffard, est venu nous approcher, puis il voulait travailler avec nous. Donc, on a deux cuvées spéciales là, qui ont été faites spécifiquement pour leur restaurant au Château Frontenac. Donc, on est bien fiers de ça parce que ça donne confiance aux gens de voir que nos vins sont servis au château parce que c'est sûr qu'on exige la qualité. La réputation n'est plus à faire au niveau du restaurant du Château Frontenac. C'est certain, exactement. Je vous bien félicite. certain. Donc, on a intégré dans l'étiquette le griffon du château avec l'emblème, le logo du domaine L'Ange Gardien. Ah, c'est intéressant. C'est eux qui vous avaient demandé ça ou c'est Oui. vous qui avez suggéré En fait, une étiquette différente? Ils connaissaient la firme de communication avec laquelle on fait nos étiquettes. Puis rapidement, ils ont fait leur proposition, puis on est tombé d'accord. Ça s'est fait tellement facilement, ça n'a pas été compliqué. C'est un beau partenariat. On est vraiment content de ça. Est-ce que vous avez des projets d'avenir pour le vignoble? Bien, en fait, en termes de projets d'avenir, je dirais, c'est de consolider tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, tant de continuer de travailler sur les événements, parce que notre salle peut accueillir jusqu'à 75 personnes quand on fait des réceptions. On accueille des gens au niveau des fêtes familiales, bien sûr, des mariages, des groupes corporatifs qui viennent faire des journées de travail, des conférences. On a eu samedi dernier une dame qui faisait une conférence spectacle pour une levée de fonds. Donc, vraiment, toutes sortes d'événements. Donc, il y a la salle. Il y a aussi, bien sûr, de continuer de percer avec nos vins à plusieurs endroits. Depuis janvier 2017, on a la possibilité de vendre aussi dans les épiceries. C'est une bonne nouvelle pour tous les vignerons du Québec parce que les lois sont très sévères. Puis, ce qu'on veut, dans le fond, c'est avoir plusieurs points de vente pour que les gens puissent vraiment trouver nos produits. Alors, c'est ça, c'est d'essayer de se positionner là, dans plusieurs épiceries et continuer sur cette lancée-là, oui. C'est ce que je vous souhaite. Et en terminant, je vous souhaite de très bonnes vendanges. Bien, merci. Merci, santé. Beaucoup, Marie. Santé.